Les orages qu'on a eu ces dernières semaines, c'était vraiment le déluge. Le déluge. Parlons-en. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, on a des super gros orages, super courts et super denses. Et ça donne l'impression qu'on a toute la pluie d'une saison qui tombe en 10 minutes. C'est la mousson, c'est le déluge. Le déluge. Le déluge, c'est un mot qui vient de la Bible. En fait, ça rapporte un épisode assez particulier au début de ce bouquin. Il pleut fort pendant 40 jours, le niveau de l'eau monte tellement que tout disparaît sous l'eau. Et il reste plus que l'arche de Noé avec un couple de chaque animal qui va repeupler la terre par la suite sous un arc-en-ciel qui est posé là par Dieu. Ok, en principe, quelle que soit votre croyance, vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Alors certains disent que cette histoire c'est un récit étiologique, c'est-à-dire une histoire inventée qui sert à expliquer à des peuples primitifs pourquoi il y a des arcs-en-ciel et pourquoi il n'y a plus de licornes. Ouais, il paraît que Noé a oublié de prendre les licornes avec. Donc ok, pour les licornes, c'est une blague, hein, c'est pas dans la Bible. Il y en a d'autres qui cherchent à y voir le récit d'un vrai événement qui aurait été traumatisant pour toute l'espèce humaine. Alors ils s'appuient notamment sur le fait que des archéologues ont trouvé au fond de la mer des campements qui datent du néolithique. Ça fait bien longtemps, hein. Signe que le niveau de la mer aurait monté beaucoup, et qu'il y a donc des terres qui auraient été noyées. Et c'est vrai que ça peut faire un choc quand ton pays disparaît au fond de la mer. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre regard sur ce récit. Le déluge, finalement, c'est l'histoire d'une modification drastique de l'environnement qui fait disparaître la plus grande partie de la vie sur Terre. Cette modification de l'environnement, elle résulte de l'action d'une personne. C'est Dieu qui en est la cause. Alors dans cette histoire, Dieu, il fait un restart, comme tu redémarres ton ordi quand il a planté, et t'espères que le bug, il sera réglé. Dieu, il fait un restart du monde, et surtout, il fait une sauvegarde. Ouais, l'arche de Noé, c'est une sauvegarde, c'est comme une clé USB. Bon, après, il se trouve que le restart du déluge n'a pas été suffisant. Alors la Bible raconte comment Dieu essaie de fixer le bug avec la loi de l'Ancien Testament, puis comme ça marche pas non plus, il décide de venir lui-même en personne pour régler ça. Ça, c'est l'histoire de Jésus, Dieu qui s'abaisse à notre niveau pour nous rejoindre. Oui, il est humble le mec, hein. Alors de nos jours, le climat, il change. Et ça, c'est plus un tabou. Vous avez certainement aussi vu les images de l'Arctique, vous avez vu la fréquence des cyclones dans les Caraïbes. Et chez nous, ces temps-ci, il pleut. Beaucoup. Enfin, en tout cas, il pleut beaucoup à la fois. Ces derniers temps, on a eu des mini-déluges presque tous les jours. Alors oui, les scientifiques nous disent de faire attention à pas tirer trop vite des liens entre la météo d'une journée et le changement climatique global. En attendant, moi, quand j'étais petit, il y avait de la neige en janvier, on sortait pas en t-shirt en mars, au mois de juin, il y avait des orages d'été, mais il n'y avait pas de la mousson, et puis au mois de juillet, la canicule, c'était pas la norme. Et je rajouterais encore que quand même, pour les 50 degrés qu'il a fait toute la semaine à Vancouver, là, les scientifiques font un lien avec le changement climatique. Alors moi, je vois un parallèle entre l'histoire du déluge avec Noé, et puis l'histoire du déluge avec mon mois de juin. Chez Noé, Dieu se prend pour Dieu. Il modifie l'environnement avec le projet de faire mieux. Et pour ça, il fait une sauvegarde. Chez nous, les humains se prennent un peu pour Dieu. Ça modifie l'environnement. Sauf que cette fois-ci, c'est pas une modification volontaire. Et il n'y a pas de sauvegarde. Et comme à l'époque de Noé, les premiers à en souffrir, c'est Bibi. Enfin, ça va être nous, quoi. Alors peut-être qu'on pourrait arrêter de se prendre pour Dieu. Alors oui, bien sûr, toi et moi, on se prend pas pour Dieu. On n'est pas actionnaire chez Glencore non plus. Mais pourtant, toi et moi, on vote. Et à chaque fois qu'on achète quelque chose, on participe à façonner un tout petit bout du monde qu'on veut. Puis il n'y a pas que le fric et la politique, il y a aussi les valeurs. Les valeurs que je porte, les valeurs que je transmets, les valeurs qui refaçonnent mes relations. C'est quoi mes valeurs ? Ok, mais je veux pas juste faire la morale, il s'agit pas de juste changer nos actions. En fait, c'est un appel beaucoup plus profond. Dans la Bible, il arrive quelquefois que Dieu prévoit de faire un gros truc pas cool lorsque les humains font n'importe quoi, et puis que, voyant comment les humains se repentent, comment ils se remettent en question et décident de changer, Dieu renonce à faire son gros truc pas cool. Le super exemple avec ça, c'est le livre de Jonas dans la Bible. Ouais, parce qu'il y a des livres dans la Bible. Ça, c'est une recette qui est encore actuelle. Quand je vois un déluge qui tombe du ciel, ou bien quand je souffre d'une canicule, je peux prendre le côté étiologique et puis me dire, tiens, peut-être que je peux changer quelque chose dans ma manière de fonctionner, ou dans mes valeurs, ou bien plus profondément dans le truc vraiment important sur lequel je fonde le sens de ma vie. Alors dans le récit de la Bible, pour régler le bug des humains, si j'ose appeler ça comme ça, Dieu il s'abaisse pour nous rejoindre en Jésus-Christ. Et peut-être que ça aussi ça peut m'inspirer. Peut-être que je peux m'abaisser moi aussi. Less is more. Enfin, moins c'est plus, c'est ce que disent les Anglais. Peut-être que je peux faire équipe avec Jésus qui est venu à mon niveau. Peut-être que je peux laisser Dieu être Dieu et pas croire que les petits humains peuvent le remplacer. Peut-être aussi que je peux décider de changer. En tout cas, si je suis prêt à décider de changer, Dieu, il est le bon partenaire pour ça. Alors voilà, c'est ce que m'inspire la météo de ces derniers temps. Et vous, elle vous inspire quoi ? Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous, elle est faite pour ça. Et nous, on se retrouve lundi prochain. À la semaine prochaine. Il pleut même dans mon salon. Faut vraiment que je change quelque chose. Je vais aller voir un psy, un marabout ou un pasteur. Si tu veux vraiment changer depuis le plus profond de toi-même, moi je te recommande de commencer avec le pasteur.
Merci.